Bonjour à tous, bienvenue à la clinique esthétive. Je suis avec un patient, on a réalisé son intervention hier, on a fini hier en fait. Majid, je vous présente Majid. Enchanté. Donc Majid, il est venu, ça fait déjà 2-3 jours que tu es là. 3 jours, c'est 3 jours. c'est ça. En fait, il a choisi une technique sur 2 jours. On a réalisé son intervention à l'avant avec la méthode DHI. Et au niveau du vertex, on lui a réalisé la FUE. On a réalisé ça sur 2 jours. Donc Majid, j'ai quelques questions à te poser pour partager ton expérience à travers cette vidéo. Parce que j'ai pas mal de questions qui me reviennent quand je suis en contact avec les futurs patients et qu'ils aimeraient savoir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Les chirurgiens, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce que ils ont beaucoup de doutes? Et j'aimerais vraiment enlever ce doute grâce à toi et qui me permet de faire cette vidéo. Je te remercie. C'est gentil parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Donc moi j'ai quelques questions que j'ai préparées. Je vais te les poser puis en toute sincérité si tu peux répondre à travers cette vidéo pour partager cela avec les futurs patients qui vont regarder cette vidéo. Donc c'est gentil de ta part. Ma première question, donc, est-ce que le chirurgien a vraiment réalisé l'intervention lui-même, Majid? Donc, quand je dis lui-même, est-ce qu'il a fait l'extraction et est-ce qu'il a fait la transplantation avec la méthode DHI lui-même? Oui. C'est très très important parce qu'on me demande beaucoup et j'aimerais que tu partages cela avec. Non, vraiment, moi aussi, c'est une question que je me posais avant de venir. Je me demandais est-ce que c'est le chirurgien ou l'assistant, parce que très souvent dans la clinique, on est souvent accueilli par le chirurgien, puis après, une fois qu'on est allongé, un peu anesthésié, c'est l'assistant qui prend le relais. Ici, à Esthétive, vraiment, ça a été mon gros doute pour moi. C'est totalement le chirurgien, de A à Z. Vraiment, il s'occupe de nous du moment où on a allongé, il s'occupe de la greffe, donc de retirer toutes les follicules, et puis de les remettre. Vraiment, c'est ça, je vous le certifie, j'avais autant d'inquiétude que vous. Que les personnes qui regardent la vidéo. Plus encore que ceux qui se posent des questions encore, je crois. Donc voilà, Majid aussi, il a posé beaucoup de questions. Est-ce que sincèrement, c'est lui qui réalise l'intervention? Je lui avais dit, tu peux compter sur moi, tu verras bien sur place, mais il faut que tu viennes sur place. Il faut que tu nous fasses confiance. Et quand tu pars de la maison, je lui ai demandé de nous faire entièrement confiance. Et je pense que c'est quelque chose de très important que le chirurgien lui-même commence l'intervention, que ce soit le traçage, l'extraction et la transplantation. Je pense qu'on a tenu notre promesse. Ah ouais, non, et puis très sincèrement, lorsqu'on arrive, on est accueilli par l'équipe de A à Z, et l'équipe au complet, qui soit de Ali, le papa, le frère aussi, donc les 2 chirurgiens qui sont présents, et puis des assistants. Et premier entretien se fait avec le chirurgien, il fait le traçage, donc il regarde ce qui est compatible, ce qui n'est pas compatible. Et puis après, une fois qu'on se met tous en accord, et puis qu'on a pris des bonnes décisions, et après c'est parti. C'est parti pour les 2 jours d'intervention. Voilà. Je pense qu'il a répondu à la question. Je vais te reposer quelques autres questions. Donc, surtout, la question qui me revient souvent, c'est l'anesthésie locale. Est-ce que tu peux en parler? Et sincèrement, il faut qu'on soit le plus sincère possible parce que c'est vrai que c'est une étape la plus désagréable de l'intervention, c'est l'étape de l'anesthésie locale. Je vous assure, c'est vrai, c'est ça. Donc, quand on vous dit il y a des anesthésies, on va faire une anesthésie sans aiguille, ce n'est pas vrai. Nous, si on le fait, on fait le dermojet. C'est ce qu'on appelle le dermojet. Le dermojet va aider le passage de l'aiguille. Donc, c'est juste pour aider le passage de l'aiguille. Ensuite, on va repasser avec des aiguilles pour faire l'anesthésie complète. Je pense que tu es bien placé pour en parler. Ah oui, tout à fait. Donc, après, dermojet, tu l'as eu. J'ai eu et tu as eu les aiguilles aussi. Ouais, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Après, c'est vrai que les 10 premières minutes sont douloureuses. Mais une fois que les 10 minutes sont passées, après, une fois que la machine est lancée, c'est fini. Après, on sent plus du tout. Parce que le chirurgien aussi fait quand même sacrément bien les choses. Il commence par un endroit, c'est vraiment le tout début, ou lorsqu'il commence que ça fait mal. Mais après, progressivement, une fois que le produit est bien étendu, il va un peu à la limite, il remet, et c'est déjà moins douloureux qu'avant. Et puis au fur et à mesure, voilà, il étend. Tout à fait. Et donc, c'est beaucoup moins. C'est vrai que les 10 premières minutes sont douloureuses. Voilà. Mais après, voilà, pour autant, on ne ressort pas traumatisé. Et voilà,
puis le résultat vaut plus que la douleur, très sincèrement, que les 10 minutes de douleur. Donc je pense que c'est une question qui me revient souvent. J'essaie toujours de vous rassurer. Ça n'existe pas de faire une anesthésie locale sans aiguille. C'est pas possible en fait. Certes, il y a le dermojet. Ensuite, on repasse par derrière avec des aiguilles. Donc voilà, c'est le seul moyen de faire l'anesthésie locale. Et puis Majid a répondu aussi, est-ce que c'est supportable ou pas? Je pense que c'est supportable pour une intervention qui dure quand même pratiquement 7, 8 heures, 9 heures. Ça dépend des alopécies. Donc voilà, c'est le seul moyen de réaliser cette intervention. Puis dans les 7-8 heures, c'est entrecoupé. Hein. On a voilà, quand même des pauses. Des petites pauses. C'est pas 7-8 heures à complètement allonger. Hein. Donc on a des pauses. Les chirurgiens se reposent aussi. On attend de boire un coup, d'aller aux toilettes, de se poser, d'échanger avec l'équipe. C'est pour ça que ça fait vraiment familial. Tout le monde est très respectueux. Tout le monde discute avec tout le monde. Même si la langue turque peut être un frein, ils comprennent beaucoup l'anglais. L'anglais, ils échangent aussi en anglais. Et puis autrement, après, au pire, il y a toujours Ali. Il y a constamment Ali, son papa ou son frère. Donc, il reste pas très loin pour pouvoir échanger avec nous. Voilà. Donc, voilà, s'il y a un problème ou s'il y a une question, même au moment de l'intervention, il y a des moments où ils passent nous voir en nous demandant est-ce que ça va. Donc, si on a une question à leur poser, ben, on peut passer par eux, puis après, ils rediscutent avec les chirurgiens. Donc je pense que voilà, il a répondu aussi à d'autres questions que j'aurais voulu lui poser, mais il a répondu automatiquement. Est-ce qu'on est présent pendant votre intervention? Effectivement, on doit être présent. C'est le minimum, c'est même, on est obligé parce que le médecin doit communiquer un maximum avec vous et vous pareil. Donc si vous avez des douleurs, il faut pas supporter, il faut le dire. C'est une anesthésie locale. Il y a des petites zones qui risquent de ne pas être endormis, donc il faut le dire, il faut être en communication un petit peu avec le chirurgien, il ne faut pas quand même rester, on va dire, dans son petit nuage, quoi. Il faut vraiment passer en communication avec nous, il ne faut pas hésiter. Donc il a répondu à d'autres questions, je le remercie quand même. Moi je voulais te poser aussi la question, est-ce que tu as été rassuré par toute l'équipe médicale? Je pense que tu as répondu en même temps en fait à cette question. Et puis pour rajouter, leur présence est hyper rassurante. Je veux dire, qu'il soit Ali, qu'il soit son papa ou son frère, lorsqu'Ali doit s'absenter, son papa est là. Lorsque son papa doit s'absenter, il y a Ali. Il y a constamment quelqu'un qui est là. Donc toute la journée sur le moment de l'intervention, jusqu'au moment du départ, même au moment du départ, hein, c'est donc Ali ou les membres de sa famille qui appellent le chauffeur, qui nous ramène, il nous donne vraiment toutes les directives, toutes les indications, de bien faire attention, il nous passe les médicaments aussi avec, on part avec tout, de A à Z, et puis le lendemain matin, lorsqu'on revient pour la deuxième journée, qui est beaucoup moins intense que la première, ça c'est indéniable, hein, parce que la première, on s'y attend pas, on est quand même dans l'inconnu, mais autant la deuxième, elle est encore plus, je vais pas dire, plus cool, mais pas loin, et largement supportable. Et puis, c'est vrai que là, après, une fois que c'est fini, bah, après la troisième journée, c'est les soins, et puis, les soins, bah, c'est vraiment, c'est les doigts dans le nez, hein. C'est le meilleur moment, je pense. C'est le meilleur moment. Mais après, le résultat aussi, hein. Très sincèrement, j'espère qu'Ali aura l'occasion de vous montrer de quoi je pars. Où je pars exactement, et puis en même temps, moi je montrerai la progression et en espérant que le résultat final soit encore plus à la hauteur que ce que j'espérais vraiment. Mais je crois qu'il le sera parce que on a vraiment deux chirurgiens qui sont, je veux pas faire des éloges, mais franchement, si c'était à refaire, je refais directement parce que maintenant je connais bien l'équipe médicale et le suivi qui est derrière, vraiment. Donc il a répondu à encore d'autres questions, hein, je te remercie, hein, parce que j'avais une question, mais en fait, tu nous recommandes, hein, je pense que tu nous recommandes totalement. Même à tes membres de la famille, est-ce que tu nous recommandes? Je voulais de te poser la question, est-ce que tu... Ah ouais, totalement, et puis j'irais même plus loin, je dirais... Je pense qu'il a répondu. Je dirais même, c'est vrai que, comme tout à chacun, on cherche le prix, hein, on essaie de chercher le prix, mais là, le rapport qualité-prix est totalement là. Je veux dire, c'est que la clinique est belle, vraiment, c'est une grande clinique, où ils font d'autres soins chirurgicaux et il n'y a pas comment il s'appelle, vous faites aussi d'autres choses. Voilà. Et vous rentrez dans le hall d'accueil, vous êtes complètement accueillis et puis rassurés. Tout est super classe, vraiment. Et puis
Et puis voilà, je veux dire, il y a un suivi, il y a réellement un suivi. Et comme je vous le dis, ce qui est le plus important, c'est pas de payer puis de se retrouver avec le chirurgien à l'accueil ou dans les premiers moments, puis après les assistants, et après qu'on le voit plus et que vers la fin il contrôle juste le travail. Mais là, du début non, à la non. fin, Là, c'est le chirurgien qui s'occupe de tout. Et limite, bah, moi, mon chirurgien, Mourat, il était même quelquefois mécontent. Il voulait encore plus. Et il a été au top du top, hein, vraiment. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Majid. Je te souhaite un bon retour parce que Majid va rentrer demain. Oui, tout à fait. Je te remercie pour cette Merci, vidéo. Ali. Sincèrement, elle est cool. Ça m'aide dans mon travail. Bah, écoute, Donc, à bientôt. Puis j'espère aider les gens qui veulent en faire aussi. Merci beaucoup. Salut tout le monde. What started as a phase has become a growing trend. I guess what I can follow is my self-delusion. Cut me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the high. Melting me down with that kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile.